Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Faites le papier et bien entendu ça va se passer ce dimanche pour le prix d'Amérique Races Qualif 5, le prix de Bourgogne, 2100 mètres à parcourir et 18 partants au départ. Alors la plupart sont quasiment déjà qualifiés pour le prix d'Amérique mais ça reste une très belle course à gagner et je vais vous aider pour faire vos jeux. N'hésitez pas à nous suivre pour commencer sur les différents réseaux sociaux, bien entendu, pour avoir plein d'informations. Ça se passe sur Equidia. N'hésitez pas non plus à donner vos pronostics en commentaire de cette vidéo. Plus on est nombreux, plus on s'amuse et plus on peut échanger. On a des chances de toucher. Je vais commencer donc à faire mon pronostic. Alors, ça va être un pronostic que je vais vous détailler un petit peu plus tard au fur et à mesure de cette vidéo. C'est une course très intéressante pour le jeu. C'est un quintet amusant, comme on dit. Et je commence d'entrée de jeu par vous parler de mon favori à moi, c'est le numéro 15, Hérodarme. Pourquoi Hérodarme? Parce que c'est Jean-Michel Bazir déjà, et aussi et surtout parce que Hérodarme vient de se montrer fautif dans la qualif 4 dans le prix Ténor de Beaune. Ce jour-là, il était vraiment bourré de gaz et malheureusement, eh bien, il avait tellement de ressources qu'il a fait la faute dans le dernier tournant alors qu'il avait, semble-t-il, qu'à se décaler pour faire l'arrivée et même certainement gagner cette épreuve. Alors, c'est un rachat attendu pour l'élève de Jean-Michel Bazir et quand on s'attarde un petit peu sur son papier et surtout sur cette épreuve qui se disputait sur ce parcours-là des 2100 mètres, ça remonte un petit peu, c'était au mois d'octobre, mais il gagnait cette épreuve devant un certain Onek, devant Hip Hop au Fort qui finissait très vite. Il devançait aussi Hookerberry ou encore Hokkaido GL qu'il va retrouver ce dimanche. Mais le Hérodarme qu'on a vu ce jour-là, entre-temps 10-7 sur le parcours des 2100 mètres de Vincennes, eh bien s'il montre ce visage-là dimanche, je crois tout simplement qu'il peut faire l'arrivée. On va revoir cette épreuve ensemble. Ce jour-là, il était à l'extérieur de Onek. Après avoir attendu pendant le parcours, il s'est rapproché et il a lutté avec Onek, qui n'est pas n'importe qui, vous le connaissez si vous suivez les courses. Onek, c'est le 5e du dernier prix d'Amérique Legend Race. Et ce jour-là, Hérodarme à la lutte dominait Onek. Ce n'est pas rien. Croyez-moi, Hérodarme part en deuxième ligne. Et là, le numéro 15, c'est, on va dire, le petit inconvénient dans sa candidature. Mais ça laisse aussi la possibilité à Jean-Michel Bazir de pouvoir bien voyager et ensuite d'accélérer, comme Hérodarme l'a déjà prouvé par le passé. Il est capable de très bien faire ce cheval-là. Et je pense que c'est celui qui a la plus belle carte à jouer pour la victoire. Il faut se qualifier pour le prix d'Amérique pour Hérodarme. Et je pense que ça peut se passer ce dimanche. Attention quand même Étonnant. Alors Étonnant, on ne le présente plus, évidemment, c'est un véritable champion. Il a déçu, on peut le dire aussi, à Yonkers aux États-Unis. C'est sa seule contre-performance finalement lors de toutes ces années où il brille sur la cendrée parisienne et partout ailleurs d'ailleurs, car c'est un véritable champion, le pensionnaire de Richard Westerink, un fils de Timoko, un cheval apprécié de tous. Et Étonnant vient de faire sa rentrée. Alors c'était sur une distance plus longue, bien entendu, c'était sur 2850 mètres. C'était sur la grande piste, il termine 3e comme il aime le faire. Le cheval a dominé et ensuite, eh bien, il a été battu par Hookerberry qui n'a absolument rien fait du parcours et par Hussard du Landrel. Il y avait aussi des colorations, encore Delia du Pomoy. Mais ce jour-là, ce étonnant-là qu'on a vu en étant ferré, il sera aussi ferré ce dimanche. Eh bien, ce visage-là conquérant pour une rentrée après un échec aux États-Unis, eh bien moi je pense que ça suffit largement pour remporter cette épreuve. Alors remporter pour mon pronostic, c'est pas forcément ce que j'espère, mais je crois qu'Étonnant, il est premier ou deuxième tous les jours de cette épreuve parce qu'il a déjà bien fait sur des parcours de vitesse, même si, bien entendu, en vous attardant sur les statistiques, vous voyez bien qu'il n'a jamais gagné sur les 2100 mètres de Vincennes. Mais c'est un cheval qui a gagné en maturité, c'est un véritable crack et je crois en lui pour les toutes premières places. Il y a aussi Flamme du Goutier. Alors, Flamme du Goutier, c'est ma 3e dans cette course. Pourquoi? Parce que, alors, c'est vrai que dernièrement, Flamme du Goutier s'est montrée fautive au départ, donc ça ne compte pas véritablement. Ensuite, elle a bien travaillé derrière. Mais un petit peu plus tôt, dans l'hiver, lors de la qualif 1, elle terminait 4e d'une épreuve importante remportée par Hip Hop au Fort. Italiano Vero était 2e. Il y avait aussi Ampiam et DFM. Alors, les deux premiers, Hip Hop au Fort et Italiano Vero, vont participer au prix d'Amérique. Flamme du Goutier n'est autre que la lauréate aussi du Cornulier. Alors, toutes les options sont permises pour Flamme du Goutier. Soit elle va défendre son titre dans le Cornulier, soit elle va participer au prix d'Amérique Legend Race. Aujourd'hui, rien n'est véritablement défini, mais quand on voit son comportement à Flamme du Goutier, et je me permets de revenir même assez tôt dans la course, Flamme du Goutier, elle est ici. Et Flamme du Goutier, regardez sa fin de course assez remarquable, d'autant plus qu'il y a eu du grabuge dans la phase finale, puisque certains concurrents, et notamment Hussard du Landré, a été disqualifié après l'analyse des commissaires pour avoir gêné ses adversaires. Mais Flamme du Goutier termine vraiment très plaisamment à la 4e place. Ce jour-là, surtout, regardez, elle n'a pas encore vraiment véritablement les moyens de s'exprimer pour finir. Elle n'aurait certainement pas gagné, c'est évident. Mais en tout cas, elle aurait été encore bien plus près. Je crois que Flamme du Goutier a une très belle carte à jouer, elle aussi. Elle a un bon numéro, elle part en première ligne. Et ça, c'est un véritable avantage. Elle a le numéro 3. Avec Étonnant, le numéro 4, il lui suffirait tout simplement d'avoir peut-être le dos d'Étonnant pour faire l'arrivée de cette épreuve. Ensuite, il faut parler
du numéro 8, c'est Blevdipa qui défend la casaque de Jean-Pierre Barjon. Blevdipa vient de remporter le prix Douanel de Saint-Quentin. Alors c'était une course un petit peu bizarre, une course tactique, une course assez bizarre à regarder. Le chrono, une 13-4, bien entendu, ces chevaux-là, ces très bons chevaux sont capables de faire bien mieux. Mais Alexandre Abrivard a brillé par sa science tactique. Il a contrôlé l'épreuve, il est reparti sous les assauts. Il devançait Happy Valley, Onek, tiens, Onek qu'on retrouve, et Ouaga, Hérodarme, qui ne faisait pas véritablement sa valeur. Hokkaido Giel, Anadémol. Alors ces deux-là, Hokkaido Giel et Anadémol, ne feront pas partie de mon jeu. Anadémol, c'est assez logique, hein, puisqu'elle sera drivée par son entraîneur Laurent-Claude Abrivard, et Hokkaido Giel, tout simplement parce que pour moi, l'opposition est un petit peu trop relevée pour lui. Mais Blevdipa a montré, tout simplement, hein, qu'il pouvait rivaliser avec cela et devancer des super chevaux, hein, puisque Onek, c'est quand même pas simple de le devancer. Onek, qui ne sont pas si nombreux à l'avoir fait. Donc attention à Blevdipa qui aura le désavantage de s'élancer à l'extérieur, mais c'est un cheval qui a quand même des références assez solides. Et sur notre sol, finalement, il a une statistique assez intéressante, puisque de mémoire, je crois que très souvent dans les 5 premiers, à hauteur de 65 ou 70% dans les 5 premiers sur notre sol, en 8 ou 9 sorties. Donc ça reste quand même très intéressant pour ce cheval-là, qui est peut-être barré pour la victoire, mais qui a le profil parfait pour être 4 ou 5e, puisque dans cette course, je vais en parler après, on va passer 5 premiers chevaux ensemble, et dans cette course, il y a quand même des chevaux qui ne sont absolument pas recommandables. Ensuite, mon 5e choix, c'est Vernissage Riff. C'est peut-être un petit peu offensif pour certains. Quand j'échangeais avec mes collègues, tout le monde me disait attention, ça va être dur pour Vernissage Riff, etc. C'est un cheval de 9 ans, qui a quand même des vrais titres, c'est un vrai cheval de vitesse. Il a un numéro un petit peu à l'extérieur, le numéro 7, enfin pas qu'un petit peu d'ailleurs. Il a un numéro qui va le contraindre à accélérer, mais il l'a déjà bien fait, hein. Et Vernissage Riff, il a devancé un certain Vivid Vaisas dans le Grand Prix et dans la loterie à Naples. Vivid Vaisas, qui ne participe pas malheureusement à cette épreuve pour un petit ennui de santé, aurait eu une toute première chance. Et Vernissage Riff, ce jour-là, eh bien, il a gagné vraiment en patron. La distance était plus courte, attention, c'était sur 1600 mètres, mais c'est un cheval qui a déjà bien fait. Sur 2100 mètres, la seule interrogation, et c'est l'interrogation la plus importante, il va découvrir Vincennes, la montée. Ça comporte quand même quelques petites des interrogations, puisque c'est un cheval qui, comme ça, ne passe pas pour être un cheval à bien faire Vincennes, mais jugé sur sa vitesse, encore une fois, face à cette opposition-là, et son numéro en première ligne, qui est finalement, même si à l'extérieur, un avantage pour ce cheval qui s'élance très vite, eh bien, ça lui confère, à mon sens, une belle chance pour être 4 ou 5e, en espérant, bien entendu, que tout se passe bien dans le parcours. En tout cas, au niveau des chronos, ça va être qu'une question de montée, qu'une question de Vincennes, parce que c'est un cheval qui a beaucoup de vitesse. Ça, c'était pour les 5 premiers. Alors, on a les partants de cette épreuve et à mon sens, il y a des rayures faciles, hein, dans cette course. Et je commence par peut-être rayer Hookerberry, qui est un super cheval, mais qui a déjà qualifié pour le Prix d'Amérique, évoluera ferré sans aucune ambition. Anadémol, ça va être très compliqué. Violetto Jet, je n'y crois plus. Hokkaido Giel, je n'y crois pas. Décoloration, j'en parlerai un petit peu plus tard, c'est un regret. Et il y a aussi un cheval que je vais rayer et qui n'est pas la rayure de tout le monde, c'est Cockstyle. Guderi Pré, je l'enlève aussi. Ces chevaux-là, pour moi, on peut faire sans. Les autres, on peut s'interroger. Bids, j'ai presque envie de le rayer, puisqu'il court de façon rapprochée. Il a couru dans la qualif 4 dans le Prix Ténor de Beaune en faisant énormément d'efforts. Et là, en partant en deuxième ligne, un cheval qui, à mon sens, a certainement besoin de voir clair, de n'avoir personne sur sa route. Il n'aura pas la tâche facile, notamment en début du parcours. Il reste assez susceptible. Ça, c'est pour les rayures. Je vous ai proposé 5 chevaux. Je vais tuer tout suspense. Je vais faire un jeu en 7 chevaux. Alors, il ne me reste plus qu'à en choisir 2. Ça, c'est mes rayures. Je ne vais pas parler de ces chevaux-là, puisqu'à mon sens, ils n'ont pas de chance et on ne peut pas parler de tout le monde malheureusement. On va essayer de faire au mieux dans nos jeux. Du coup, hop, on enlève les rayures et on s'attarde sur mes 2 derniers de mon jeu. J'aime beaucoup Ampia, Médée, SM. Pourquoi j'aime beaucoup Ampia, Médée, SM? Puisque, alors elle est déjà qualifiée pour le Prix d'Amérique, mais c'est une véritable championne. L'an dernier d'ailleurs, nombreux étaient les observateurs et les parieurs à penser qu'elle avait une première chance dans le Prix d'Amérique Legend Race. Pour un petit ennui santé, elle n'y a pas participé, mais ensuite elle a recouru dans les verts en gagnant. Cette fois, elle a un petit peu plus de fraîcheur. Son entourage a décidé de l'économiser un petit peu. Elle s'est qualifiée pour le Prix d'Amérique Legend Race dès la première épreuve qualificative, en terminant 3e. Et je crois qu'avec un bon parcours, après un parcours en deuxième ligne et en patientant, en se faisant très discrète pendant le parcours, elle peut finir très vite, elle peut finir tout près. Et mon dernier choix, c'est Delia Dupomereux. Tout le monde la connaît, Delia Dupomereux. Elle a une année un petit peu difficile, en tout cas elle a un petit peu perdu de sa superbe, mais dernièrement elle a quand même montré qu'elle n'était pas cuite, pardonnez-moi l'expression, et surtout elle revient sur un parcours qui lui convient parfaitement. 2100 mètres, c'est son sport. Adélia, elle a que rarement déçu sur ce parcours-là, et je crois qu'à la faveur de ce bon numéro-là, en suivant les bonnes roues, la jument qu'on a vue la dernière fois en terminant 5e de la qualif 2, je crois que cette jument-là, elle est capable de se distinguer dans cette épreuve. Donc voilà, Delia Dupomereux, pour moi, elle a les moyens de bien faire. Là encore, c'est pas forcément la jument de tout le monde, mais c'est une jument qu'on doit respecter, parce qu'elle a des très sérieux titres à faire valoir.
On passe aux rayures. Là, on n'est plus dans mon ticket. Je choisis donc des chevaux qui vont figurer sur certains tickets, mais moi, je fais le choix de les éliminer. Je commence par Cockstyle, qui est le tenant du titre, mais depuis qu'il a gagné cette épreuve, de l'eau a coulé un petit peu sous les ponts. Et je crois que ce cheval-là est un petit peu sur la pente descendante. Il a 10 ans, il a bien travaillé, il faut le respecter. Mais Cockstyle, pour moi, c'est non dans cette épreuve de dimanche à Vincennes. Autre candidature que je choisis d'éliminer, et là encore une fois, ce n'est pas forcément le cheval que tout le monde raye, c'est Zarenfass qui vient de très bien courir. Autre montée, c'est bizarre parce que j'aime bien les chevaux qui reviennent du trop monté, ça leur donne pas mal de morale, de la souplesse aussi. Alors là, c'est vrai que Jean-Michel Bazir et Écrafin, c'est compliqué à rayer dans un jeu, mais le manque d'expérience de Zarenfass face à cette opposition me laisse un petit peu perplexe en tout cas quant à ses chances, et surtout, je pense que Zarenfass a une très belle carte à jouer au trot monté cet hiver. Alors bien entendu, je pense que si l'entourage peut se qualifier pour le Prix d'Amérique, les jeunes races, ils ne vont absolument pas se priver. Mais à l'heure des choix, Zarenfass a pour moi montré moins de choses que certains chevaux qui figurent dans mon ticket. C'est pourquoi je décide de l'éliminer. Alors encore une fois, c'est un choix. Mais si on retient tous les chevaux favoris, eh bien, les rapports seront nettement moins intéressants et je suis prêt à parier que ça ne vous intéresse pas non plus. Ensuite, décoloration, là aussi c'est une petite impasse puisqu'elle a très bien couru décoloration. Elle termine 4e d'une course qu'on a vue tout à l'heure un petit peu plus tôt. Décoloration était 4e et son comportement était vraiment très bon. Mais à mon sens, sur un 2100 mètres avec un départ en deuxième ligne pour décoloration, une jument qui aime bien dominer. Alors après, elle peut aussi venir sur les autres, mais sa tactique de course et aussi le fait qu'elle affronte la jeunesse, une jeunesse à haut dents longues, ça me paraît un peu dur pour décoloration. C'est un petit regret. Elle ne tenterait personne en étant 5e, mais encore une fois, je préfère faire sans elle pour ce dimanche. Voilà, donc c'est ma sélection. Alors, je ne peux pas parler de tout le monde, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Fakir Nmae, j'en ai pas parlé, je ne l'ai pas considéré non plus comme une rayure parce que Fakir Nmae, c'est le numéro 12 dans cette course, a tout approuvé face à cette opposition. Guderipré, je l'avais rayé tout à l'heure parce que c'est un cheval qui a une santé quand même assez fragile. Et là, il effectue une rentrée, il est ferré. Ça me paraît assez dur pour ce cheval-là qui est pétri de classe, mais qui n'a véritablement, et j'espère pour son entourage qu'il arrivera à s'exprimer lors de sa carrière, mais avant coup, je pense qu'on ne verra jamais le potentiel de Guderipré. Voilà donc ma sélection, et ça s'articule donc dans un quintet plus avec un ticket en 7 chevaux et 7 chevaux en flexi 25% pour 10,50 €. J'ai fait le choix de réduire un petit peu les coûts et de surtout de ne pas prendre de base puisque le parcours va faire la différence dans cette épreuve et je ne veux pas être laissé sur le côté par une base qui, comme par exemple Hérodarme, vient de se montrer fautif alors qu'il avait beaucoup de gaz. Ça reste un cheval extrêmement doué mais avec un caractère assez particulier aussi, donc il ne faudrait pas qu'il refasse la même bêtise que la dernière fois, et si je le prends en base dans mon jeu, je serais quand même hyper déçu de ne pas le voir à l'arrivée. Alors je décide d'élargir un petit peu, certes on ne touchera pas le rapport en taux plein, on le touchera à 25%, mais imaginons tout simplement qu'un cheval comme Étonnant ou comme Hérodarme ne fasse pas l'arrivée, ça va être les deux favoris de cette course avec Flamme du Goutier, le 15, le 4 et le 3. Si ces trois-là, si l'un des trois ne figure pas à l'arrivée, alors si deux des trois ne figurent pas à l'arrivée, c'est encore plus beau. On aura des rapports magnifiques, mais ce jeu nous permet en tout cas d'espérer un petit peu de spéculer sur le gain qu'on pourrait obtenir si certains favoris ne font pas leur valeur. Toujours est-il que s'ils font tous leur valeur, on ne va pas toucher grand-chose, mais on va toucher, c'est le principal. Le numéro 15, Hérodarme, donc du coup je l'ai placé en tête parce qu'à mon sens c'est celui qui a la plus belle carte à jouer dans cette épreuve. Je pense que Jean-Michel Bazir a de courir de façon rapprochée comme ça, ce n'est pas la politique de la maison. Je pense qu'il a peut-être effectué quelques petits réglages. En tout cas, s'il décide d'aligner Hérodarme dans la qualif 5, dans le prix de Bourgogne, il sait pertinemment ce qu'il fait. Dernièrement, la semaine dernière, il a laissé un petit peu tout le monde sur le bas-côté. Je crois qu'il va rendre l'argent au turfiste et faire plaisir à son entourage ce dimanche. Je le vois gagner. Étonnant, le numéro 4, il est ferré. Ce n'est pas un problème, il a déjà très bien fait ferrer. Il a un bon numéro, il va certainement aller devant. C'est le cheval de classe de la course, tout simplement. J'y crois là encore énormément pour les premières places. Femme du Goutier, le numéro 3, sera aidé par son bon numéro, par sa faculté à suivre tous les trains aussi, et aussi pour son redoutable changement de vitesse. Imaginons qu'elle ait le dos détonnant, comme je le disais un petit peu plus tôt dans cette vidéo, et je pense qu'elle pourrait finir très vite et se mêler à la lutte pour la victoire. Pour moi, il y a quand même un petit gap entre ces trois-là et le reste de mon jeu. Alors, Blaise Dipa, le numéro 8, je l'ai placé ici, puisque Alexandre Abrivard marche sur l'eau. Son numéro à Blaise Dipa est un petit peu à l'extérieur, mais la victoire dans le prix Douanel de Saint-Quentin, même si elle a été acquise de façon plutôt tactique, il n'y a pas véritablement eu de lutte avec les adversaires de qualité qui sont à Pivalet ou Honeck, je me répète encore une fois. Mais le fait d'avoir gagné aussi facilement, ça incite forcément à la méfiance. Et vous savez, il y a toujours des petites surprises, des chevaux qu'on ne voit pas forcément arriver. Et au début du meeting d'hiver, on s'inquiétait de savoir quel va être le favori pour le prix d'Amérique. Alors Ida Outillard, qui ne participe pas à ces courses, le saura certainement. Mais il y a toujours des petits invités de dernière minute. Et Blaise Dipa, il a le profil parfait
pour être l'invité de dernière minute, pour être l'assiette en plus sur la table du prix d'Amérique Legend Race. Donc attention à Blaise Dipoll numéro 8, Vernissage Riff le numéro 7, c'est un véritable coup de poker. Vernissage Riff va participer à sa première course en France, je me répète. S'il s'adapte, il peut être 4 ou 5e. Il n'a pas le niveau, pour moi, pour rivaliser pour la victoire dans ce lot-là. Mais attention à lui pour une place en fin de combinaison. En plus, en Piam et DSM n'aura contre elle finalement que d'être déjà qualifié. Donc, on peut penser que son entourage va courir de façon assez gentille, assez prudente pour préparer au mieux la belle de la fin du mois de janvier. Mais toujours est-il que même avec une tactique prudente, la vraie en Piam et DSM, celle qu'on a vue l'hiver dernier, celle qu'on a vue déjà un petit peu plus tôt et surtout, rajoutons à ça que sur les 2100 mètres du parcours en Piam et DSM, c'est 4 courses, 3 victoires. Ça peut bien se passer quand même. Elle n'a pas besoin d'être en mode course-course avec l'obligation de gagner pour prendre une très belle place dans cette course. Et enfin, Delia Dupomereux, puisqu'il faut respecter cette jument de grande qualité. La pensionnaire de Noël Lolic est entraînée par Sylvain Roger, est quand même une jument de grande qualité qui s'est invitée dans les plus grandes épreuves du programme avec un certain brio. Et la dernière fois, elle a quand même montré qu'elle est encore là. Et donc, j'y crois beaucoup sur un parcours qu'elle aime énormément. Voici donc mon jeu en 7 chevaux, vous l'aurez compris, pour le prix d'Amérique Races The Turf Qualif 5, je vais y arriver. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas encore une fois à échanger en commentaire si vous voulez proposer votre pronostic. On fera le bilan puisque bien entendu c'est une petite compétition entre les turfistes. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau Faites le papier.